On veut s'asseoir. Oui, mes frères bien-aimés, c'était un dessein qui était véritablement caché en lui seul. Tout seul, depuis l'éternité, alors qu'il n'avait encore rien créé d'autre. Mais il l'a révélé maintenant à ses saints. Et Dieu ne se révèle pas à tout le monde. Dieu, on ne l'apprend pas à l'école. Ce n'est même pas une meilleure explication. Il faut qu'il se révèle individuellement à quelqu'un. Il n'existe pas de révélation collective. Dieu ne se révèle pas au groupe. La révélation est personnelle, individuelle. Amen. Amen. Et c'est pourquoi, mes bien-aimés frères, ça dépend de quelle attitude vous avez. Quand vous venez pour le rencontrer, lui, il se révélera à vous. Nous pouvons prêcher, mais il faut que ce qui est prêché vous soit révélé à vous. Même si la parole vient au prophète, Dieu l'a révélé au prophète. Mais il faut aussi qu'elle devienne une révélation pour vous. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu 16, 18 que sur le roc de la révélation, de qui est Jésus-Christ, là je bâtirai mon église. Tous ceux qui sont membres du corps du Christ, Dieu se révèle à eux. Et quand Dieu se révèle à quelqu'un, il y a un grand impact sur lui. Oh, un impact. Dieu crée un impact dans sa vie. Il entre en étroite relation et communion avec Dieu. Il connaît Dieu. Dieu le connaît. Amen. Amen. Il n'est pas un suiveur de mouvement. Non. Comme je vous le disais hier, nous ne sommes pas dans un mouvement religieux. Non. Nous sommes dans l'action présente de Dieu. Comme il est écrit dans Acte 15, verset 14, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard parmi les nations. Il a tourné le dos à Israël. Il a jeté le regard parmi les nations pour choisir un peuple qui puisse porter son nom. Et ce peuple-là est constitué des individus à qui lui-même se révèle. Et quand vous êtes bâti sur le roc de la révélation, frère, vous marchez avec Dieu. Peu importe ce que le monde peut dire, ce qui compte pour vous, c'est le ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Et quand Dieu a parlé, ça vous suffit. Cela règle tout dans votre vie. Mais quand quelqu'un
Dieu ne s'est pas encore révélé à lui. Tantôt, il va suivre son ami. Oh, mon ami a dit ça. Oh, ma famille a dit ceci. Oh, mon mari a dit. Mais quand Dieu s'est révélé à vous, vous êtes fondé sur le roc. Le roc inébranlable. Amen. Amen. Et c'est ce que Dieu fait dans chaque âge. Et il ne se révèle pas à tout le monde. Il ne se révèle qu'à ses prédestinés. Vous pouvez être au tabernacle d'Inang. Mais si Dieu ne s'est pas révélé à vous, nous serons toujours différents avec vous. Amen. Amen. Il y aura toujours la différence. Mais quand Dieu s'est révélé à vous, la parole de Dieu devient pour vous une question de vie ou de mort. Enfin, nous ne sommes pas dans la religion. Nous sommes dans l'action présente de Dieu. Nous croyons que dans cet âge, Dieu a envoyé un prophète que nous n'adorons pas, que nous ne pouvons pas diviniser. Et après son départ, Dieu a envoyé Frère Franck, le serviteur fidèle et prudent. Nous croyons cela. Nous ne l'exaltons pas. Amen. Amen. Et nous croyons qu'en ce lieu, Dieu a établi ses serviteurs. Mbi et Kalombo et tous ceux qui collaborent avec nous. Mais nous ne les exaltons pas. Amen. Amen. Parce que le dessein de Dieu ne consiste pas à exalter un homme. Le dessein de Dieu, il veut lui-même. Lui-même. Il veut se manifester. Lui-même. Il veut s'exprimer. Lui-même. Il veut prolonger ses jours. Il veut voir sa postérité. Pas venir ici parler de Branham. Non. Nous prêchons le dessein de Dieu. De telle sorte que tout homme soit inclus dans le dessein de Dieu. Que nous devenions la prolongation de ces jours. C'est cela le but de la prédication. C'est cela le but de ce message. Oh, moi si je prie pour vous, tu vas avoir la pierre blanche. Jamais. Toi qui? Qui es-tu toi? Qui obscurcis les desseins de Dieu? Si Dieu n'agit pas, qu'est-ce qu'un homme peut faire? Nous avons besoin de Dieu. C'est lui que nous prêchons. Et c'est lui que nous devons exalter. Parce que nous voulons qu'il prenne entièrement toute l'autorité. Parce que l'église c'est son corps. Lui en est la tête. C'est de lui que nous devons parler. Et nous n'avons pas besoin de la vision d'un homme. C'est pour ça que nous sommes partis de dénomination. Ici, Dieu accomplit son dessein. Ce dessein était caché. Mais maintenant, il ne le révèle qu'à ses saints. Et je crois que ces saints, il y en a qui sont ici. Voilà pourquoi je vais vous lire ici, en rapport avec cette révélation, écoutez comment, frère, le Saint-Esprit nous parle dans cette prédication Christ et le mystère de Dieu révélé.
Au chiffre 291. Vous pouvez lire dans l'édition de Shekinah. Comme au temps de Christ, Dieu lui-même tient la clé de cette révélation de Christ. Amen. Dieu lui-même se sinon pas tu seras un Alléluia. Alléluia. Dieu lui-même, comme au temps de Christ, il avait dit à Simon, comme nous avons dit hier, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Il n'a pas dit vous êtes heureux tous. Tu es heureux Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. C'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ce que je suis. Donc, Jésus n'a pas changé. Comme nous avons dit, Jésus ne change pas. Comme il en était en ce temps-là, il en est de même aujourd'hui. Dieu lui-même tient la clé de la révélation. Amen. Mbimpa, d'accord. Mais est-ce que Dieu t'a révélé en cela? C'est ça le problème. Au chiffre 318. Oh, remarquez. Le Saint-Esprit est le seul révélateur de la révélation divine de Christ. Aucune école ne peut le faire. Aucun érudit ne peut le faire. Aucun homme, qu'il soit bien instruit, qu'il soit pieux ou autre chose, aucune personne ne peut le faire. Au chiffre 320. Il ne le fera qu'aux prédestinés. C'est exact. Parce qu'il est écrit, où ce que le Père m'a donné viendront. Aucun homme ne peut venir à moins que le Père ne me l'ait donné premièrement. Regardez, je prends un exemple biblique. Regardez Saul qui est devenu Paul par après. Avant qu'ils ne connaissent Dieu que par la révélation. Paul n'était pas un païen. Non. Lui aussi, il priait Dieu. Il était même prédicateur. Instruit, bien instruit dans la loi au pied de Gamaliel. Il connaissait beaucoup de choses. Comme il est dit dans le livre de Philippiens lui-même. Il avait beaucoup de connaissances. Tu peux avoir la connaissance, mais tu ne connais pas Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham a toujours dit, moi je n'ai pas été à l'école de théologie, mais au moins je connais l'auteur de la parole. Regardez Saul.
avant qu'il n'ait rencontré le Seigneur par la révélation. Et regardez après qu'il l'ait connu par la révélation. Mais c'est deux vies tout à fait contraires, opposées. C'est comme les ténèbres, la nuit et le jour. Au point que les gens qui le connaissaient avant, ils disaient, mais celui-là, ah, mais il vient pour nous persécuter. Mais ils ne savaient pas qu'il avait croisé le Seigneur par la révélation. Alléluia. Amen. Et cela a mis un impact dans sa vie. Il est devenu une autre personne. Dans l'église du Dieu vivant, tout est révélation. La nouvelle naissance. D'abord l'église elle-même. Le Saint-Esprit dit ici que l'église, corps du Christ, c'est lui-même Christ révélé. Alléluia. Amen. Comme lui était la révélation du mystère de Dieu, son église, c'est lui-même révélé. Donc tout dans l'église, c'est pas un mouvement, c'est la révélation. Et c'est là que nous sommes différents de toutes les religions. C'est ce qu'il dit. Il dit au chiffre 252. Son église, c'est lui-même révélé. C'est pourquoi tout ce qu'on appelle l'église, ce n'est pas son église. Ce sont les gens qui s'appellent l'église. Mais Dieu n'a qu'une seule église. Il n'en a pas deux. Oubliez cela. Et dans cette ville, nous sommes son église. Son église n'est qu'ici. Il ne peut pas y en avoir un autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit dit ici que les divisions que nous voyons, c'est un manque de révélation. Parce que Dieu ne peut pas être divisé. Il ne peut pas être dans cette avenue et dans l'autre avenue. Voilà pourquoi dans chaque ville, Dieu n'a qu'une seule église. Localement. Amen. Amen. Et si vous croyez les choses, vous marcherez autrement. Vous ne suivrez pas les charlatans, les faux prophètes qui pilulent partout. Même si votre problème est compliqué, si Dieu s'est révélé à vous, vous viendrez ici. Ah, j'ai beaucoup aimé que Dieu ne parle pas dans les dénominations. Et moi j'ajoute, j'ai dit non seulement il ne parle pas dans les dénominations, il n'est même pas là. Amen. Il n'est même pas là. Parce que Dieu ne se trouve que là où il se révèle. Quand nous n'étions pas encore inclus dans son dessein, la Bible dit dans Psaume 147 qu'il ne s'était jamais révélé à une autre nation si ce n'est à Israël. C'est tout. Toutes les autres nations sont des nations païennes.
Mais parce que Israël, à qui il est venu premièrement, ne l'a pas reçu. Voilà pourquoi il a tourné le dos d'abord à Israël. Pour un moment, il a jeté ses regards parmi les nations pour choisir un peuple qui soit témoin de son nom. Amen. Amen. Son église s'est lui-même révélée et exprimée par la parole elle-même. Dans l'église du Dieu vivant, Dieu ne permet pas une seule interprétation. Comprenez ce mystère. Comprenez ce glorieux dessein. Dieu ne tolère pas une interprétation dans son église. Pourquoi? Parce que son église, c'est lui-même. Lui qui? Lui la parole. Qui était au commencement, qui était avec Dieu et qui est Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi son église doit être nettoyée de tout ce qui n'est pas sorti de sa bouche, pour qu'il s'exprime. Amen. Amen. Et montrer qu'il est Dieu. Au chiffre 255. Et Paul le connaissait par révélation. C'est comme cela que nous le connaissons aujourd'hui. Il a commencé par dire, mais la révélation vient au travers du sang. Vous voyez, au travers de Jésus-Christ qui est le sang de Dieu. Le sang créé dans le sein de Marie. Et Paul le connaissait par révélation. Il a fallu qu'il devienne chair pour mourir et verser son sang. Et Paul le connaissait par révélation. Paul n'a pas mangé avec lui. Il n'avait jamais marché avec lui. Mais il l'a connu par révélation. C'est comme cela que nous le connaissons aujourd'hui. C'est uniquement de cette façon que vous pouvez le connaître. Non pas dire je suis méthodiste, cela ne signifie rien. Je suis baptiste, cela ne signifie rien. Je suis catholique, cela ne signifie rien. Mais par la révélation, même si tu dis que tu es dans le message, cela ne signifie encore rien. Est-ce qu'il s'est révélé à toi? Est-ce que ce message est devenu une révélation pour toi? Écoutez comment frère Franck parlait ce jour. Il dit, je ne sais pas ce que signifie la parole de Dieu pour vous. Mais pour moi, Franck, la parole de Dieu signifie le tout pour vous. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de ce qu'il disait là. Je n'ai pas le temps
de mêler ma pensée à la parole. Oh, moi je vois que, moi je pense que Dieu dit dans Isaïe 55, telle est la distance qui sépare le ciel de la terre. Telle est la distance qui sépare ma pensée de vos pensées. Ma voix et vos voix. Et c'est pourquoi quand on nous dit nous n'avons pas le temps. Même si ça vient de moi. Parce que Dieu m'a révélé son dessein. Je dépose ce qui est à moi. Christ est devenu un homme pour qu'il puisse modeler son caractère en nous. Et son caractère, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Et nous devons parler comme lui. Ma nourriture, c'est faire la volonté de mon Père. Et Dieu va vous révéler beaucoup de choses dans votre vie. Comme nous avons vu ce jour-là, nous sommes venus ici pour conformer notre caractère au sien. Pas pour demeurer ce que nous sommes. Parce que tout véritable adorateur doit s'identifier à son sacrifice. Et Dieu est devenu un homme en Jésus-Christ pour être notre sacrifice. Voilà pourquoi il a été blessé pour nos iniquités. Après qu'il s'est chargé de nos péchés, il est mort à cause de nos péchés. Ce sont tes crimes et mes crimes qui l'ont assassiné. Amen. Et il est mort. Sa mort a été constatée. Et nous, en tant qu'adorateurs, nous ne devons pas rester chantant seulement que nous sommes au tabernacle. Nous devons nous identifier à notre sacrifice. Selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5. Lisons cela. 2 Corinthiens 5. Versets 14 et 15. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Amen. Amen. Lui qui était Dieu, mais il est devenu un homme pour mourir à ta place. Et la Bible dit, si un seul, c'est-à-dire Jésus-Christ. Pas Branham. Branham ne nous a pas sauvés. Amen. Amen. Si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Parce que nous devons nous identifier à notre sacrifice. En tant que notre sacrifice, il est mort. Il a été immolé pour nos péchés. Amen. Amen. Et par le sang de sa croix, nous avons été réconciliés avec le ciel. Et
qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Notre vie, quand nous croisons Christ par la révélation, nous mourons à notre vie. Amen. Amen. Nous nous identifions à notre sacrifice. Et cela ne doit pas être une déclaration. C'est une expérience réelle et authentique. Et là, nous naissons de nouveau. Et nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Amen. Amen. Nous devenons des fils et des filles de Dieu, ramenés dans la position d'adoption. À cause de sa mort, ainsi, la vie de Dieu, la vie d'Emmanuel, Dieu parmi nous, cette vie qui était en son sang, vient en nous. Nous sommes crucifiés avec lui. Et ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ qui vit en nous. Là, vous parlerez comme un roi de France. Vous direz la parole de Dieu. C'est le tout pour nous. Malgré les oppositions. Amen. Mais il tient. Parce qu'il ne se tient pas sur le sable. Il est sur le roc de la révélation de qui est Jésus-Christ. La parole de Dieu. C'est le trésor. C'est pourquoi la Bible dit, nous portons en nous ce trésor dans des vases de terre. Le trésor, ce ne sont pas les dollars. Le trésor véritable, c'est Christ. Christ en nous. La parole révélée de l'heure. Au 302. Lorsque vous dites j'ai un doctorat. Un doctorat en droit. Pour moi, et je crois, et pour Dieu, et pour n'importe quel véritable croyant authentique, cela signifie que vous vous êtes simplement éloigné d'une certaine distance. Vous avez juste rétrogradé. Voilà pourquoi ne vous appuyez pas sur vos diplômes. Ne vous appuyez pas sur votre propre sagesse. L'école peut vous aider à gagner du pain. Mais Dieu n'est pas dans ces choses-là. Quand vous venez en ce lieu, mettez vos diplômes à côté. Amen. Amen. Si vous commencez à dire, d'ailleurs moi je suis tel, tu ne verras point Dieu. Je suis devenu médecin. Oh, je suis avocat, je suis magistrat. Cela ne t'amènera point au ciel. On ne connaît pas Dieu par
On ne le connaît pas par la manière dont on l'explique. Dieu se fait connaître dans la simplicité de la révélation de Jésus-Christ. À la personne la plus illettrée. Pierre n'avait pas fait des études. Il était illettré. Un pécheur, il a étudié quand? Non, un pécheur. Il n'a pas été à l'école. Mais Dieu s'est révélé à lui. Il a pris aussi Paul qui avait étudié. Mais il l'a dépouillé d'abord de ses études pour se révéler à lui. Moïse avait beaucoup étudié. Mais Dieu l'a dépouillé d'abord de ses études. Il a laissé 40 ans au désert. Et puis il s'est révélé à lui. Ne mélangez pas Dieu avec votre propre sagesse. Amen. Abandonnez-vous à lui. Pour aujourd'hui, nous arrêtons là-bas. Pour ne pas déborder, nous nous lèvons pour la prière. Non. Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière. Yesu